Yo les scènes, bienvenue sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball. Et on est content de vous retrouver parce que vous nous l'avez demandé nombreux. Cette vidéo, on l'a tournée, alors pas là où on est en train de parler, parce que sinon ça serait totalement absurde de vous dire ça. Mais la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, on l'a tournée déjà il y a un peu plus d'une semaine, 10 jours. Ouais, je pense. Juste avant que je parte en vacances, mais elle était très longue, elle durait 50 minutes. C'est bien évidemment la décision, le rendu final de l'affiche Broly, le concours qu'on avait lancé sur Amino. Ouais. Le réseau social, justement, où vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints d'ailleurs, et venez nous rejoindre parce qu'il y a de plus en plus de monde sur Amino. Ouais, vous êtes aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, entre 1007 et 1008. Donc vous êtes de plus en plus à nous rejoindre et c'est top, de plus en plus à nous faire le retour que vous aimez ce qui s'y passe. En fait, on a notre staff d'Amino qui est notre bras droit, hein, clairement. Notamment vous avez Johan qui est le leader, on te fait un bisou d'ailleurs au passage, donc si vous avez quelconque demande c'est lui qui va gérer vos demandes, et on essaye de diffuser l'actu Dragon Ball, les trucs cool, tous les trucs qui sortent, et là en l'occurrence il y a même eu un concours pour gagner des choses, et là il y avait un autre concours qui était celui de réaliser l'affiche du film Dragon Ball Super Broly avec votre imagination, votre créativité. Et vous avez été... Bah y a qu'à voir, regardez un peu tous ces dessins, c'est incroyable. On va les regarder là maintenant en vidéo. Pour accéder c'est très simple, vous rendez sur notre Amino, vous avez l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et c'est très simple, vous rentrez sur une page qui correspond à un post, et là il s'agit du post du concours. N'hésitez pas d'ailleurs à créer vos posts sur le Amino. Là on va voir quelle est la meilleure affiche du film Dragon Ball faite par vous. Pour rappeler brièvement, le but du concours c'était de proposer votre affiche du prochain film Dragon Ball Super Broly. On voulait que vous nous donniez vos idées, vos créations. Vous avez été hyper créatifs et il y a des dessins qui sont incroyables. Bah, y a tout ça de dessin déjà. Voilà, vous Il voyez. y a tout ça de dessin, on voit pas les noms là sur cet affichage et de toute façon tant mieux. Du coup on va juste les afficher comme ça en cliquant, bim. Je crois qu'on va commencer par le début peut-être. Allez, on va commencer par le premier qui était donc celui-là tout en bas. Et on va ensuite nous en tirer 3. On va en isoler 3 pour on va en isoler 3 et on isolera un vainqueur ensuite qui gagnera la Funko Pop quand vous avez présenté, que vous voyez s'afficher à l'écran, de Trunks du futur. Alors le premier c'est cette affiche de donc Broly qui se dirigerait vers Goku et Vegeta qui s'affrontent peut-être. Sympa. Bah, c'est original, c'est original, dans la composition, c'est ce qu'on pourrait retrouver sur une affiche officielle, on va pas se mentir. Suivant, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait beaucoup penser aux posters promotionnels qu'on a un peu, tu sais, sur fond blanc et des trucs comme ça. Et pourtant je suis sûr qu'il l'a fait avant celui-là, parce que c'est le deuxième dessin qui a été posté, hein, et le concours a déjà 10 jours je pense. Il est cool, utilisation du vert et du rouge, ça fait un beau contraste. Ouais, du coup on voit les deux en Super Saiyan God, c'est intelligent parce qu'ils vont effectivement, en tout cas pour ce qu'on en sait, on va les voir en Super Saiyan God, et en plus ça fait très pro le truc d'affiche en bas. Il a mis les écritures, tu vois, avec le cast et tout, qu'on retrouve sur le site officiel et qu'il a pu insérer, ouais, c'est intelligent, c'est pas mal. Alors là c'est une affiche où on est du côté de Broly qui fonce sur Goku et Vegeta. Donc c'est un parti pris original on peut dire. Ouais, ou alors on a l'impression que c'est Broly qui a vu l'affiche, ou je sais pas, tu vois, on voit un truc. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est en dehors du cadre. Hein. C'est sympa, j'aime bien l'idée, il est sympa. Et sur du Frieza et Broly en plein milieu et Goku et Vegeta de chaque côté. Une affiche qui fait un peu penser à ce qu'on avait niveau réalisation à l'époque de DBZ, de la série animée. Improbable, on va dire ça. Elle est marrante. Vous la voyez pas en entier, hein, mais on vous invite à aller sur le Amino si vous voulez les voir, on vous met le lien dans la description. Comme il y a plus de 90 dessins, on veut pas que la vidéo dure 200 ans, on s'excuse pour ceux qui ne verraient pas une partie de leur dessin s'afficher, c'est pas du tout notre volonté que de vous couper, mais il faut qu'on puisse passer les 90 dessins en revue. Tu sais, je peux le bouger là comme ça. Non, bah alors au pire on fait un truc dégueulasse comme ça, c'est pas grave. Après faudra le recadrer, c'est ça le truc. Ouais.
crayonné. Du coup, on voit Broly normal en dessous du titre Dragon Ball Super Broly, Goku à droite, Vegeta à gauche. On a une vue en plongée. On a un mélange de vues en fait, c'est ce qui est troublant. Ouais. Moi, c'est ce qui me freinerait, c'est qu'on a un mélange de vues. On a une vue vraiment, comme tu dis, en ouais. plongée au-dessus du vaisseau de Frieza. C'est une vue un peu qu'on retrouve dans le trailer. Et on a Frieza, donc vue du dessus, pareil, qui pointe Broly. L'image, elle est reprise du trailer. Hein. Et on a un autre Broly qui fonce en haut, qui ressemble un peu au Broly qu'on a sur le car design. Et on a Goku Vegeta sur le côté. En fait. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans cette affiche. Il y a de bonnes idées, mais il aurait fallu limite faire 3 dessins en fait. Ouais, de très bonnes idées. Il y aurait peut-être fallu un peu se simplifier, j'ai envie de dire, sur la composition du dessin. Ça fait pro. Ça fait très pro, très. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Sympa. Dommage ce soit juste des plans de face en fait. Ouais. Ça c'est cool. C'est cool. Avec C'est raccord au titre. On va pas se mentir, c'est raccord au titre, on peut rien dire. Le titre c'est Dragon Ball Super Broly. Ça fait plus penser une pochette de CD, moi. Oui. Ça fait plus penser à ce qu'on aurait effectivement pour l'OST du film. Plutôt que pour une affiche pour aller voir au cinéma, effectivement. Mais pour une pochette du CD du film, ça serait carrément ça. Encore cool. Le parti pris de les mettre en Super Saiyan God. Ouais. Effectivement, c'est vrai que le contraste avec le rouge. Il y a un super travail sur la couleur en tout cas. Ouais. C'est des feutres que tu as utilisés. Ouais, j'ai l'impression, c'est pas de la peinture, c'est cool. Waouh. Ah ouais. Elle est pro cette affiche. Ah ouais. Ouais. Ah en fait c'est dommage qu'il y ait Paragus qui gâche tout en fait. Parce qu'elle est super pro l'affiche. En fait la pose de Paragus, bon en fait c'est que des poses que c'est du comment dire. Tu t'es inspiré de poses qui existent déjà. Vegeta, c'est le Vegeta Super Saiyan contre Broly. Enfin, il est en deuxième étape du Super Saiyan dans le film 8. Quand il y a les éclairs, Broly se transforme déjà. Le Goku, c'est le Goku de Shintani qui a été repris. Le Paragus est dans le trailer. Le Frieza existe déjà. Le Broly est dans le trailer, etc. Et du coup, la composition, t'as fait des bons choix. Super, ça fait pro en plus. Les choix de couleurs, le dessin aussi, ton style graphique. En fait, Paragus vient un peu tout niquer la composition, j'ai l'impression. Je sais pas ce que t'en penses. Tu vois, parce que tu peux te dire Vegeta est derrière Goku, donc c'est normal qu'ils soient un peu peut-être petits. parce que ses jambes sont pécou. Mais Paragus est beaucoup plus petit que Vegeta déjà. Ça crée un truc alors qu'il est devant. Il y a de l'idée. Bah le titre c'est Broly, ça, donc Broly. Sympa. Alors là, on a voulu faire une composition avec deux types de Goku, deux types de Vegeta, c'est original. Et on a, ça j'aime bien par contre, ça me fait beaucoup penser au film, le 12e film, La Résurrection de la Fusion. Avec justement, on avait Janemba et on avait tous les ennemis derrière, vous vous rappelez? Ouais. Là, on a Frieza, on a Paragus de chaque côté derrière Broly, c'est intéressant. Ah, c'est une queue de singe, d'accord. Pas con du tout. Ouais. Avec la. Ah, d'accord, et t'as choisi du coup des scènes clés. Whis qui se retourne, on a Bardock très certainement qui touche la main de son. Ah oui, ok. C'est ça, sympa. En fait, plus que pour une affiche de film, avoir un truc comme ça déroulé avec les bandes cinématographiques qu'on trouve, les pellicules, sur un artbook promotionnel du film, ça pourrait le faire. Tout Goku Vegeta, Super Saiyan Blue, avec bon là j'ai l'impression que c'est un peu plus collage. C'est plus du collage que du dessin. Là c'est du vrai dessin. Un peu un effet comique, c'est vrai. Ouais, totalement comics et comique même, j'ai l'impression en plus. C'est les deux. Ouais, c'est rigolo. Avec un Broly en Hulk limite qui se déchaîne et les deux qui courent, c'est marrant. Là alors, on a, ah là d'accord, c'est Toriyama en fait qui joue. Je vais zoomer. Toriyama qui joue avec les personnages, etc. Ok. Super intelligent. Donc c'est ce que t'inspire en fait le film, c'est que Toriyama en est à jouer avec ses personnages. Sympa. J'aime bien dans l'ensemble. Il y a quelque chose de différent. Par contre, je n'aime pas la testasse tout seul de Paragus. Je comprends pas. Je crois que c'est un troll. C'est genre t'as Paragus derrière et puis t'as une tête qui tourne en mode. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au reste où t'as Goku et Vegeta qui sont devant Broly comme ça tranche en fait. Sympa. Ça dégomme, ça me fait beaucoup penser au style de l'affiche de. On en revient à ce film, La Résurrection de la Fusion, avec Goku et Vegeta et on avait Gogeta. Et l'affiche était super sobre en fait, t'avais que 3 personnages et la Gogeta c'est la résultante des 2 premiers. Et là on a ça, Broly et puis le démon qui habite en lui. J'adore cette affiche. Elle est bien. Pour l'instant c'est l'affiche que je ressortirai Gogeta face à Broly. Gogeta Super Saiyan Blue. L'oraton dans le film. Ouais, l'oraton. That's a good question. C'est sympa, le postulat est sympa. Après, moi, je remarque qu'il y en a plein qui ont eu ce postulat, c'est de faire un personnage de dos en face de l'affiche. C'est un postulat qui peut être super intéressant
si on ne connaît pas le personnage. Si tu connais pas le personnage et que tu peux pas savoir de qui il s'agit à part te faire des théories, et qu'il est de dos à moitié ombré, et même s'il a le visage de tourner de trois quarts ou même pas du tout, tu vois, et que il prend pas le devant de l'affiche, mais il est genre sur le côté, vous voyez, sur le côté du côté de l'épaule gauche de Gogeta, on aurait un personnage comme ça de dos, très stylé avec une affiche. Ça ferait une bonne affiche, pourquoi pas. Là, on connaît le personnage en fait. Et du coup, ça nous dit quoi l'affiche? Ça nous dit, on est le spectateur, on va regarder le combat de Gogeta contre Broly Super Saiyan Blue. Donc je comprends le point de vue du dessinateur. Maintenant, en tant que composition d'affiche, tu vois, c'est pas une affiche que j'aimerais voir officielle. Un truc comme ça me ferait bizarre. Tu vois le personnage central, il est de dos au public. Non, tu le mets de face. Tu vois. Et je dis pas ça pour toi, tu vois, mais je dis en tant qu'idée pour une affiche. Mais c'est, en tout cas, ton dessin est très beau. Devant, Goku, Vegeta sont de dos face à Broly, qui représente donc une menace, et Frieza lui est de face, et se tourne vers le public. Elle est... J'ai un peu de mal avec la composition, même si y a de l'idée en fait. Je vois l'idée que tu as voulu faire. Un peu genre Goku, Vegeta contre Broly, et Frieza qui semble en tenir un peu avec Broly aussi, tu vois. Ouais, genre Frieza, mais comme ils sont sur le même plan, ça colle moins en fait. Mais c'est intelligent, parce que Goku Vegeta, genre ils vont combattre à deux contre Broly, tu les vois, ils se regardent limite, tu vois. Et Frieza est derrière, tu sais pas trop ce qu'il va faire. C'est intelligent en fait. Pour une affiche de film, je sais pas, mais y a de l'idée. Disons dans ton dessin, il y a de l'idée. Celle-là est très pro. Waouh. Elle est excellentissime. Le regard de Frieza dans le fond, comme si c'était lui la vraie menace du film. Un Vegeta vénère. On n'est pas... Voilà, mais on s'y connaît un peu en design. Je dessine moi depuis que je suis petit, même si vous n'avez pas vu de dessin sur la chaîne, c'est pas une chaîne de dessin. Niveau proportion, il y a un problème. Goku est beaucoup trop grand par rapport à Broly, ou Broly est beaucoup trop petit. Voilà, donc déjà c'est le truc qui gêne au premier abord. Et c'est très dommage. Parce que la composition, comme on l'a dit, est vraiment intéressante. D'avoir une opposition Paragus-Vegeta, Paragus le roi Vegeta j'imagine. Et du coup là son fils. C'est pas con. Moi j'aurais mis Paragus Vegeta. J'aurais gardé cette taille là, je les aurais mis en bas en fait. Et j'aurais mis Broly Goku pour justifier qu'ils soient plus petits alors qu'ils sont devant sur ton affiche. Je les aurais mis derrière. Comme dans Battle of Gods. Tu vois. Ou alors je les aurais grossis. J'aurais grossi Broly, j'aurais récupéré des bonnes proportions et j'aurais fait un truc. J'aurais grossi Broly évidemment. Mais je les aurais mis derrière Vegeta et Paragus qui seraient au premier plan du film. Tu vois. Après ça c'est mon côté très méticuleux, mais le logo je le mets très au milieu. On est des putins de perfectionnistes. Ça, en fait, ça fait beau dans son ensemble, mais moi un logo qui est pas centré, je suis pas bien, je dors pas. Et ouais, celle-là. Celle-là, il y a de la putain d'idée quoi. On a un Palagas qui fait toute l'apologie de sa manipulation. Avec son fils derrière, et Goku Vegeta qui seront les opposants à ses idées. C'est ouais. Dis-moi si, bon évidemment tu t'es inspiré de Frieza, ce plan iconique de l'animé Dragon Ball Z, où t'as Frieza, on le voit autour de la planète Namek comme ça. Mais dis-moi si tu t'es inspiré aussi un peu de l'affiche du film 8, alternative, où t'as le visage de Broly en fond et tous les guerriers Z qui sont dessus, tu vois. Parce que Goku Vegeta, ça me rappelle beaucoup ça. Même si c'est des plans qu'on connaît beaucoup de Goku et Vegeta, on voit que tu les as repris, tu vois. L'intelligence de l'affiche, rien à dire. Rien à dire si ce n'est ce que je viens de dire. Tu vois, les poses, on connaît déjà ce Goku Vegeta, du coup ça rappelle déjà ce qu'on connaît. Je pense que j'aurais rajouté un tout petit fondu au niveau du Broly qui sont dans le... Pour éviter que ça soit coupé. Un peu comme sur l'affiche officielle justement. Mais très bien. Waouh. Il y a de la idée. Putain, mais il y a des dessinateurs de malades. Hein. C'est super d'avoir foutu en haut à droite Frieza, les mots Kikono et Chilai. Ça dégomme ça. Bulma derrière, tu vois, comme qui en fait aujourd'hui est intelligent parce qu'on a appris carrément dans les dernières nouvelles et notamment sur sa fiche qu'elle va réunir très certainement les Dragon Ball à l'insu de leur plein gré. Donc c'est bien de l'avoir mis là parce qu'elle va peut-être jouer un rôle important. C'est cool. J'aime beaucoup ce style d'affiche. Broly devant les Dragon Ball, va-t-il les obtenir? Dragon Ball, je pense pas qu'elle soit dessinée, j'ai l'impression que c'est une screenshot. Par contre, le Broly, tu l'as dessiné avec une aura intense et une planète derrière aussi, c'est intéressant. On me fait un peu trop penser peut-être au Broly du film 4D, là, tu sais, un peu... Ah, Broly God. Composition, Broly serait au centre, il se marre, et puis t'as les deux autres de l'autre côté. Je suis moins fan.
Je vais pas te mentir, je suis moins fan, même si j'aime bien en fait l'idée que t'as eu d'avoir Broly qui se marre devant les deux qui regardent égratigné, tu vois, torse nu, ils peuvent rien faire. Ça fait trop film 8 en fait. Mais ça fait très film 8, c'est ça, ouais. Broly et Paragus, et derrière, donc c'est des scènes clés du trailer en fait. C'est sympa, il y a une idée, c'est original. Je la verrai pas en affiche, tu vois, mais... Dans un guidebook, tout à fait. Exact, voilà. Qui fait 2 pages, le truc fait 2 pages, t'as des explications sous la main de Paragus, blablabla, dans le film il y a ça, etc. Tout à fait. Genre Daisenshu, tu sais, là, les... Ouais, carrément. On a un peu ce qu'on a vu sur l'autre précédent, encore avant, mais là, Goku et Vegeta sont devant. C'est intéressant, ça fait plus pochette de CD que affiche de film. C'est ça, ça fait pochette de CD. Et c'est pas dénigré du tout, parce que les pochettes de CD sont très bien. C'est que ça me titille de devoir faire ça et d'avoir ces bandes noires sur le côté, etc. Ouais, mais bon, il y a des dessins qui, je ne sais pas pourquoi, sortent beaucoup plus grands que d'autres. Bon, c'est tout. Beau dessin, j'aurais pas mis Broly là sur l'affiche moi, mais tu dessines bien, honnêtement. Et c'est vrai qu'il se dégage un bon... Il y a une ambiance, il y a un truc dans cette bonne affiche. Ambiance, il y a de la vie. J'aime bien. Ouais. Le regard de Goku et Vegeta, il y a de la vie, il y a rien à dire. Je crois qu'on a fait le tour de celles qui ont été proposées au mois d'août. Ah, tu penses... Ah non, au mois de... Ouais, c'est divisé en deux, je sais pas pourquoi. Et du coup, on passe au suivant, voilà. Wow. Par contre, putain, il a même fait le roi Vegeta et tout. Il a fait Bardock et Vegeta comme ça, Goku et Vegeta qui se chamaillent un petit peu comme ça. On a l'impression d'avoir un Frieza qui est posé sur l'épaule de Broly. Oui, c'est vrai. Il y a quelques erreurs, tu vois, au niveau peut-être au niveau des poses. Peut-être j'aurais pas mis Broly et Frieza. J'allais te dire la même chose, j'aurais pas mis Broly et Frieza et j'aurais agrandi le pod et le vaisseau de Frieza. Ou alors tu les mets, mais tu les mets derrière l'épaule de Broly en fondu, c'est genre juste leur tête. Mais sinon le reste c'est nickel. Ouais, il y a un truc sympa en plus, parce que même le fondu au niveau du torse avec l'effet glacier, etc., c'est bien fondu, c'est sympa. Franchement top. Puis de belles couleurs utilisées. Goku ça aurait été intéressant plutôt que d'avoir le bras écarté comme ça. Tu dis que si tu vas faire avec son bras, tu l'aurais mis comme ça, tu sais. Il aurait eu sa garde devant lui. Mais il y a de bonnes idées. Et waouh, très bon. On dirait un calendrier. C'est clair. Et t'as le staff là, je sais pas si vous le voyez bien, mais qui s'affiche juste en bas. Encore une fois, une bonne idée de découpe avec Vegeta Super Saiyan God. Il y a même les mots là-haut et Chilai à côté de Golden Freezer. Ouais. Sympa, franchement sympa. Putain, celle-là. Waouh. D'accord. Oh là 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 là. C'est une vraie affiche. Hein. C'est une vraie affiche. Là t'as fait une vraie affiche. Il y a une erreur pour moi, Paragus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Et Frieza qui est peut-être un peu grand. En fait, le fait d'avoir foutu du fondu, alors, là où en fait il y en a pas nulle part en fait. Ouais. Tu vois, ça fait bizarre. On dirait que c'est un souvenir qui apparaît, tu vois. Dans un trailer, ça passe nickel, tu vois, genre ils avancent et tout. Mais sur un dessin d'affiche, tu te dis pourquoi. Ou alors tu le mets derrière Broly. Et là, vous avez l'impression que depuis le début, on émet des critiques. On est obligé en fait pour les différencier, pour justifier pourquoi on choisit pas celui-là plutôt que celui-là, alors qu'ils sont tous, tu vois, c'est de super propositions. Puis il y a un gain à la clé. Donc et celui-là, on va pas se mentir, je crois qu'il est dans les 3 premiers là pour l'instant. Pour l'instant, il est dans les 3 premiers. Ah ouais. Il est très très beau, très belle réalisation. Des gommes. Alors, il y a vraiment un style différent des autres. On est entre le manga, le comics, la BD. Il y a un truc. Mais ça fait affiche. On a demandé de faire une affiche, il a fait une affiche. Ça me fait penser, au-delà d'une affiche, à un poster qu'on aurait dans un V-Jump. Toi, tu prends le V-Jump, tu le déplies, t'as un truc comme ça. C'est un super compliment, ça. C'est top. Il a un truc qui s'éloigne beaucoup de ce qu'on connaît du manga ou de l'anime, tu vois, mais il te fait une affiche. Mais tu reconnais l'univers. C'est ça. Là encore, putain, ça fait très affiche. Ils sont très hébrons. Ouais, mais on s'en fout, ça. Mais ouais. Et le regard... La couleur au feutre, en plus, je crois. T'es doué pour les regards, mec, parce que l'expression de Broly en haut à gauche, top. Frieza, le côté malicieux qui ressort, top. Le regard de colère de Broly du milieu, top. Paragus aussi. Et Paragus, et le top. Collier qui pète en bas, c'est le détail qui fait tout. Ça, pour moi, il est dans les 3 premiers pour l'instant. Et le logo en 3D, c'est-à-dire c'est pas le vrai logo. C'est le logo que tu as refait avec une perspective 3D. C'est pas le logo officiel qu'il a claqué. Allez, je le mets dans mon top 3. Ah, il est dans le top 3 celui-là. Qui me fait beaucoup penser à ce qu'on a dans... Où est-ce qu'on a ça? Est-ce que c'est Goku et Vegeta qui sont de dos justement sur la fiche du film 12? Ça fait penser à moi au trailer là. Le Vegeta, c'est le Vegeta de We Got Power. C'est ça. Mais ça c'est Vegeta. Et le Goku c'est Yamcha. Le Goku c'est Yamcha? Ah, avec les cheveux... Non, c'est les cheveux de Broly ça en fait. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de détachement, mais c'est les cheveux de Broly. T'as déjà un bon trait, tu commences à toucher les bases des couleurs, donc c'est cool. Celle-là, elle m'avait surpris, je l'avais vue.
C'est un style très chinois, très comics, tu vois. Et pareil, plus affiche de CD, tu vois, que affiche de film. Ouais, et pourtant des gommes. Avec Broly, les pupilles qui disparaissent et tout, il y a du sens du détail de malade. Là, on est sur une autre composition. Ah, j'aime bien le Paragus là, enfin, on pense que c'est Paragus avec la cape, on sait pas. Avec la capsule, le pod spatial donc. J'aime bien, mais il y a trop d'infos. En fait, ce qui est dommage aussi, c'est que tu reconnais fort d'où ils viennent, tu vois. Le Goku, tu reconnais le film 12. Le Broly, tu reconnais le trailer. L'autre Broly, tu reconnais le trailer. Le pod spatial, pareil. Frieza, tu reconnais le film 12 aussi. Mais dommage, mais c'est pas mal. Une autre composition avec... Il y a beaucoup de compositions avec des personnages de profil. Ouais, ça manque de couleurs, c'est dommage que t'aies pas fini. On a une impression d'inachevé en fait. Avec Paragus en gros, tu vois. Genre il a un rôle majeur. Plus gros que Broly. C'est bizarre. Pas con. Ah, quoi que non, Broly en bas à droite. Donc, mais c'est pas con. Tu vois, moi j'aime bien l'idée de Paragus en gros, à moitié de dos, visage de profil, et t'as Broly et Goku qui se jettent ça. Pour ça, je te mets du plus de malade. Avec le Frieza derrière et tout. Ah, c'est pas con. Super Saiyan 12, Super Saiyan God, ouais. C'est pas con. Et vous voyez peut-être pas, je vais vous le descendre, mais c'est le regard de Broly qu'on a furieux. Je le mettrai pas dans le top 3, mais... C'est original. C'est original. Celui-là, putain, ça fait manga. Il est magnifique. On dirait une proposition qu'aurait pu faire quelqu'un comme je sais pas moi, comme Toyotaro ou comme... Ouais, c'est un cover de chapitre. Ouais, putain, impressionnant. Et je vais pas le mettre dans le top 3, mais pour moi c'est l'un des meilleurs. Mais je le mets pas dans le top 3 parce qu'on a demandé de faire une affiche de film. Et là je vois une cover de chapitre. C'est des compliments tout ce qu'on vous dit. Parce qu'une cover de chapitre, faut la sortir les gars. Et là, on est dans le dos, donc ouais, je kiffe. Ce serait bien une version couleur de celle-là, t'imagines? Ouais, dégomme. Là, tu vois, pareil, on se croirait dans un manga. La découpe, tout ça. Fait penser un peu à l'ambiance de Fusion, je sais pas pourquoi. Le jeu Fusion. Le couleur du logo. Dragon Ball Fusion. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. C'est pas mal, planète Vegeta, j'imagine en dessous. Oh, il y a un fondu au niveau du torse sur la planète Vegeta qui lui-même est fondu avec T'as Broly. pas simple là au feutre le fondu. Hein. Un peu trop d'informations par rapport au support utilisé, même si l'idée de base est bonne et je pense que tu aurais eu un meilleur rendu forcément sur ordi. Pour ton idée de base, pas forcément tu as le bon support pour la bonne idée, mais en tout cas, je souligne. Ah bah voilà, on voulait la version couleur, bah il nous l'a sorti. Bon, c'est la version colorée en fait. Bon, en fait, ça c'est la version couleur édition. Non, ça dégomme. Elle dégomme. Elle pourrait carrément être dans notre top 3. Ça va t'énerver en fait qu'on dise ça parce que elle dégomme comme niveau dessin, parmi les 3 meilleurs dessins, c'est indéniable que est dans le top 3. Elle est oufissime. C'est pas une affiche de film. Moi je vois pas une affiche. Moi je vois une cover de jeu vidéo limite presque. Comme ça. Une cover de jeu vidéo fidèle au manga. Tu vois Dragon Ball Super justement. Une cover de chapitre. Super Dragon Ball sur PS2 avec l'effet un peu. Super Dragon Ball Z. Super Dragon Ball, tu vois, bah c'est ça un peu. Un peu cette idée là, tu vois. Ah, vous avez proposé trop de trucs éclectiques. Vous nous mettez dans le mal. Des gommes ça aussi. Style SD, tu vois. Comme ça a vraiment son parti pris, c'est original. Pareil, tu vois, je l'aime beaucoup. Mais je la mettrai pas dans le top 3, justement pour parce qu'on a demandé une affiche de film, mais je les imagine pas... Sauf si une affiche de film Dragon Ball mode Dofus. Ouais, parce qu'il dégomme. Ton dessin dégomme. Ça me fait aussi beaucoup penser à ce qu'on a vu un peu beaucoup précédemment avec les personnages comme ça, coupés de... Bah c'est Antoine, c'est le même créateur, donc je pense qu'il a sa patte en fait. Voilà, comme quoi tu reconnais ton trait. Wow! Ah ouais, là t'es parti sur le baby mon frère, avec l'analyse Kauta, etc. Le style, putain c'est original. Il est dans mon top 5. Il est dans mon top 5, c'est du génie. C'est ouf. Ce que t'as fait là, c'est du génie. C'est d'une simplicité extraordinaire. C'est intelligent. Le film s'appelle Dragon Ball Super Broly, on ne demande pas de mettre des explosions, des trucs partout. Qu'est-ce que le spectateur serait étonné de voir en affiche? L'affiche de cinéma, c'est le truc qui va promouvoir le film. Là, on te tu met vois un fœtus, ça. un Saiyan. Le spectateur, il va se dire quoi? Il va se dire c'est un film sur Broly, on va peut-être voir son enfance. Il y a peut-être un truc spécifique lié à sa naissance. Et tu utilises le vert qui à la fois fait penser au Medical Machine et à la fois fait penser à Broly. Donc tu sais que c'est Broly. Et tu utilises les analyses énigmatiques et mystérieuses du scooter. Là, t'as l'impression qu'il est plus que dans une Medical Machine, t'as l'impression qu'il est dans la capsule de
sera même pas Ouais, bon, des c'est naissances, merde. c'est tout, Les trucs où tu fous les bébés, tu sais, de et ça Magnus. fait aussi penser à dans le film avec de Broly, évidemment, le 11e film Dragon Ball Z, où on voit le clone de Broly qui est dans une capsule verte également. Ils ont choisi aussi ce choix de couleur. Du génie ce dessin, top 3. Top Pour l'instant, il est dans mon top 3. Oh Du J'ai l'impression qu'on a trop de dessins dans notre top 3, je sais pas ce que t'en penses. Hein. Oh là là. Ah, celle-là, C'est Star Wars. celle-là, c'est du space opéra aussi. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est magnifique. Là, c'est celle-là, elle est dans mon top, c'est sûr et certain. Elle est magnifique. Les choix de couleurs, les persos, les proportions. T'as même les mots Chilai. Moi, c'est peut-être pour les proportions, tu vois, que j'aurais un bémol. Tu vois, le gros Broly devant, alors que, tu vois, justement, il était censé être baraque de ouf. Et t'as Vegeta sur le côté, mais ça me fait vraiment penser à une affiche Star Wars. C'est du très beau travail niveau Oh là là. couleur et tout, t'as géré de malade. Wow. Putain, celle-là, ouais. Avec Paragus qui est l'instigateur derrière, tu sais. Elle est sympa. Ah, ils sont fous. Là, Ils vous sont avez déchaînés. ma boule. Vegeta Frieza. Ce serait le film, tu vois, Vegeta contre Frieza et Goku contre Broly. Ce que nous dirait cette affiche du coup. C'est pour ça que je peux pas la mettre dans mon top, parce qu'en fait, le message est pas clair par rapport au titre. T'as Dragon Ball, le film s'appelle Broly, et au premier plan, tu vois Frieza contre Vegeta, et tu vois un Broly en haut à gauche. T'as pas l'impression que c'est Broly le méchant, central. Enfin, le méchant, Et l'ennemi principal. l'ennemi principal. Alors là, on a l'impression que c'est Vegeta qui va briller dans le film. Moi j'ai l'impression que, ouais, c'est vrai que t'as l'impression que le personnage principal c'est Vegeta. Dans un film Dragon Ball, ce serait un peu bizarre. Et t'as l'impression aussi que Vegeta va combattre Goku. Mais en tout cas, je te félicite pour l'idée de originale. En fait, j'ai pas revu cette découpe dans d'autres trucs. Et puis le fait d'avoir utilisé des crayons de couleur pour la colo. Waouh! Oh, les couleurs sont originales. Là, je suis dans un manga. Là, je lis un manga, c'est la première page. Ouais. C'est pour cette même raison que c'est pas une affiche de film. Putain. Et là encore, tu vois le postulat de faire Goku et Vegeta de dos. Mais là, c'est intelligemment fait dans le sens où les deux sont de côté et tu les vois un peu de profil. Et t'as Broly juste devant, donc t'as leur réaction, surtout avec le visage de Vegeta. C'est ton style. On reconnaît. Ouais, tu vois, avec les notamment mâchoires le visage de démesurées, Frieza, etc. etc. Machin, on voit que c'est un style, tu vois, c'est ça qui est sympa. Ah, ça fait penser évidemment au même, hein, où t'as Goku Vegeta qui se tape dans la main pour aller affronter les Avengers. Voilà, c'est Broly. Il y a un tel travail sur la colo, mais je suis pas fan de la disposition en fait. Pour une affiche. Moi, ce qui me dérange pour une affiche, c'est que c'est trop chargé en fait, c'est trop lourd. C'est-à-dire que elle respire pas assez. Il n'y a pas assez de place pour le décor. Tu vois, comparativement à celle qui fait penser au Space Opera, malgré qu'il y ait beaucoup de persos, il n'a pas hésité à mettre des persos plus petits pour que le décor dans le fond respire. Tu vois du vide, du blanc, tu vois des Là, galaxies. tu vois, un c'est peu. bas, c'est beau, mais c'est trop bam. Tu les aurais rétrécis pour justement laisser respirer l'arrière. Ça aurait donné plus d'ampleur en fait à ton affiche. Même si je peux pas dire. Mais mec, tu dessines elle putain dessine de trop bien, et ou mec ou meuf, tu dessines putain de bien, et ta colo est excellente aussi. J'adore. Alors, le style graphique, c'est ton style graphique, mais l'idée... Ah, c'est dommage qu'il y ait deux Goku en fait. C'est ce que j'allais te dire en fait. J'aime bien l'idée, mais j'aime pas le fait qu'il y ait deux fois le même personnage sur une affiche, même si c'est pas le même moment. Je suis pas fan en fait. J'aurais préféré limite que tu vois là, on est un Palagas, tu vois. Par exemple. Ouais, Paragus. Mais pas de Goku comme ça me dérange un petit peu. Même si la construction est originale. J'aime bien. Euh, Ah, j'aime bien, c'est dommage qu'il y ait deux Goku en fait. Après, il y a juste un truc qui me dérange aussi, c'est tu vois, t'as la planète où t'as l'impression que Vegeta, Frieza sont posés dessus et Goku. Et le plan d'après, t'as le ki de Broly qui déborde sur la qui planète, déborde. En au fait, lieu d'être il derrière. y a une confusion. C'est compliqué, on sait. Hein. Après, on essaie de vous donner des conseils pour que vous puissiez grandir le plus possible. Mais il y a quelque chose de positif dans ce dessin, c'est bien. Carrément. Avec Le logo. même avec le logo au milieu, mais bien placé du coup. C'est une affiche professionnelle ça. Elle dégomme. Alors, le trait des gommes, la composition des gommes. La colo des gommes. En fait, tu comprends quoi. Et c'est la Broly, tu le dernière. reconnais sans le reconnaître. C'est-à-dire, tu vois la menace. Et. C'est qui se fout, c'est un malade. Et le titre est bien placé. Wow, Ouais, wow, c'est wow, un malade, wow, c'est un wow. malade. Et il y en avait une aussi Bon. que j'avais repérée. Attends, descends, et qu'on n'a pas vue. Comment t'aurais pu ne pas l'avoir si on l'a repéré? Mais elle est pas dans le fichier en fait.
Celle-là est pas mal, mais c'est du collage. Ouais, c'est du Alors, collage. En tant que vraie affiche, tu vois, ton idée est géniale. Peut-être t'as participé en te disant j'ai pas assez de skill en dessin, mais par contre Photoshop je gère et tout. T'as de très bonnes idées, mais du coup tu vois, c'est un concours de dessin, on peut pas te... On peut pas te récompenser en utilisant le style graphique d'un autre, tu vois. Ben Même oui, si ben. c'est, même si l'idée j'aime bien, je peux pas dire le contraire. Broly plein écran, bim, Hmm. Saidai no Teki Saiyajin, le plus grand ennemi Saiyan. C'est sympa, mais c'est too much. Too much? Tu le traites là? Non, pour une affiche de film. Tu le traites? Toujours dans une affiche, hein, quand on vous donne Tu le traites de nos too avis. much? Tu dis il est too much? Je te dis, il est tout Il est tout muche, muche. il est tout muche. Il est too much. Il est tout muche, tout mis. Il est too much, j'aime bien. Broly, mais putain, mais tu dessines divinement bien, mec. Ou Je meuf. crois que tu la ressens, la colère, là. Ouais, c'est sympa. Ça fait pas affiche de film, ça fait plus tableau que tu vas accrocher derrière dans ta pièce. Mhm. Mais ton dessin est cool. Il est bien broché aussi. Il est sympa aussi, celui-là. Très inspiré aussi par les affiches qui existaient dans les années 90. Des gommes. Le C'est Broly me sympa, fait ça. pas mal penser au style de Young Jiji. Tu vois. Je reconnais pas le Broly du Chara Design du film par contre. J'ai l'impression que t'as fait ta propre version de Broly. Elle est sympa, là, aussi, Elle cette est affiche. cool, ouais, elle est sympa. Celle-là, elle dégomme sa mère. Elle dégomme parce qu'on dirait une affiche complémentaire du poster de Talo. C'est vrai. Ta composition de dessin dégomme sa mère. La perspective, tu gères, frère. Parce que mettre une main plus grosse que celle... tu sens la perspective, et c'est pas évident. Hein. C'est ça, c'est exactement ça que tu... Un truc comme ça en tout cas que tu vois sur le... Ouais, c'est... Putain, t'as géré. Là, tu gères sa mère. Là, il y a une envie de mettre un peu de tout niveau... Sans vraiment personnage. savoir où le mettre, tu vois. Le Ozalut, c'est pas vraiment ce qu'il fait là, même si tu comprends l'idée Saiyan. Comme tu dis, il y a une envie de mettre quelque chose, mais sans vraiment savoir où le mettre. Tu dis, bon, on va le mettre là. Mais l'idée est bonne. Là, je suis mitigé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de mettre des personnages principaux de dos. Tu les connais, ces personnages, tu comprends que la menace, c'est Broly. Mais t'es pas avec eux, en fait, t'es derrière eux, tu vas assister en fait au combat Goku et Vegeta contre Broly. Je suis mitigé, parce que tu as un bon trait, mais en affiche de film, est-ce qu'on nous proposerait ça? Je sais pas. tu vois. Je pense pas. Ça ressemble plus à un Film poster, aussi. hein, carrément. Ça fait moins affiche, tourner ça. Là, ça fait plus affiche. Il a C'est rajouté, le- c'est le dessin de tout Ouais. à l'heure, il a rajouté Goku Il y a Vegeta. plus une ambiance Ouais. qui se dessine. Là, dans bien ton joué, dessin. bien joué. Bien joujou. Léger déséquilibre sur la droite de prime abord, rattrapé avec Paragus en haut à gauche. Waouh! Gomme. Alors, autant, justement, tu disais des fois les persos de dos, machin, etc. Autant là, imaginons t'avais donné cette affiche avant de voir le trailer. Tu savais pas qui c'était le gars là en vert, là, à l'autre côté plutôt, comme ça, tac tac. Waouh, celle-là elle est dans mon top 3, frère, je te le dis direct. Je kiffe, je surkiffe. L'effet de neige comme ça, un qui... En fait, ce qui change tout par rapport aux autres affiches, je vous explique où tu vois les personnages de dos, c'est que les personnages de dos, c'est la majorité de l'affiche. Ils prennent toute l'affiche et tu vois un petit truc en fond, tu vois, ou alors un truc qui est dans le décor. Tu vois, t'as pas de décor en fait, t'as juste Broly, sa grosse bouche et je sais pas quoi. Là, t'as, comme ils viennent de le dire, un personnage énigmatique, tu sais pas qui c'est ce putain de mec. Tu sais, c'est écrit Broly, mais tu sais pas à quoi il va ressembler. Et t'as le décor qui prend une ambiance fantastique en fait dans ce truc-là. Et Goku et Vegeta sont petits sur la composition de l'affiche. Et le centre de l'affiche, c'est Broly. En fait, cette affiche raconte quelque chose. C'est ça. Et à partir du moment où une affiche te raconte quelque chose et qu'en la regardant, ton cerveau vagabonde et tu te dis putain, c'est qui ce Broly? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi ils sont en Super Saiyan Blue? Pourquoi Vegeta il a perdu ses habits? C'est quoi le délire, tu vois? À partir du moment où tu es dans cette optique-là et que ça te raconte un truc, là tu te dis ouais. Après, C'est vrai, tu vois, je suis obligé de comparer. On est sur des personnages de dos. Il y en a qui vont pas comprendre pourquoi une de dos est plus que l'autre. Alors que pour moi, ça saute aux yeux. Normalement, si t'es pas trop. Tu vois les affiches. Là, tu vois, t'as Goku Vegeta. Le plan est droit. Ils sont. Voilà. Ça pourrait être, tu vois, une image qui défile sur un pan Dragon Ball Z, tu vois. T'as une lumière devant, tu sais pas en fait. Ça te raconte. t'identifies. Je suis pas en des train choses sans de. identifier. Tu dessines super bien, je suis pas en train de dire. En fait, tu identifies des trucs que tu connais déjà, tu vois. Là, t'es perdu. Tu te dis, qu'est-ce que Goku Vegeta foutent dans la neige déjà? Et c'est quoi cette menace en face? Tu te dis, c'est Broly, parce que c'est écrit dans le Et titre. tu te dis quoi? Broly Mais revient. Il revient, c'est il quoi? ressemble à quoi? Pourquoi? C'est sa vraie pose de présentation en plus.
et tu claques ça en Et grand c'est dans un truc de magnifiquement, cinéma, hmm. je crois t'y vas. T'y vas. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour des dessins. Le plus compliqué va être d'isoler. Ah, il y avait celui-là aussi. Tu vois, dans l'idée, là où tu été intelligent aussi, c'est que pour pas surcharger ton dessin, t'es parti sur l'idée de souligner les contours du perso. C'est vraiment un parti pris qui est sympa parce que du coup, t'allèges ton dessin tout en montrant des signes. T'as joué le fondu autrement. Donc c'est cool parce que je pense que si tu les avais mis en pleine couleur, ça aurait fait vraiment très chargé et justement le Brolin ressortirait moins. Vas-y, donne ton top 3, toi. Mon top 3, celle-là. Ouais. Voilà. Voilà. Celle-là. Ouais, là. Et bébé Broly, c'était ça. Et le bébé Broly, c'était ça. Ouais, voilà, on va dire mon top 4, c'est ça. On va dire. Après, on verra pour affiner en fonction de toi, ça va affiner les deux. Bon, alors moi, c'est celle-là. Celle-ci. Pour l'instant, on en a deux en commun. Et en troisième... Et celle-là. Je vais mettre celle-là, pourquoi? Tout simplement parce que... elle est intelligente et en mouvement en plus. Voilà. Et parmi donc les 3-4 qu'on a sélectionnés chacun, maintenant, il faut en décider une. Qui c'est qui va gagner? Pour moi, c'est le vainqueur. Celle-là? Tu l'imprimes, tu la claques dans une affiche de ciné type Kinépolis UGC. Tu vois cette affiche, t'y vas. Moi, j'aurais dit l'inverse. Et celle-là, je voulais lui donner la mention d'honneur, en fait. Parce que l'originalité, elle est totalement différente et elle prend le contre-pied de toutes les affiches et tous les dessins qu'on a vus. Moi, j'aurais dit l'inverse parce que celle-là, elle fait poster. C'est une affiche, hein, elle est magnifique. Même en affiche de film, elle passe. Mais elle claque plus en poster du film. Et celle-là, par contre, je la vois dans un cinéma. Je la vois comme ça. Donc, on fait comment, en fait? En tout cas, c'est indéniable pour nous. Vous avez vu tous les dessins qu'on a vus. Vous avez vu les dessins qu'on a cités également qui sont dans notre top. Que ce soit 3, 4, 5. Mais ces deux-là, c'est les deux qu'on a en commun. Donc c'est indéniable que si on récompense les deux. Si je leur donne une Funko Pop Trunks à l'un et un Shkishi à l'autre. Et voilà, Shkishi Bim Bam Boom a gagné. Enfin, a gagné, non, qui va être gagné là, par l'un de vous deux. Comment on fait du coup? Parce que... Je sais pas s'ils ont qu'à pas faire autant des beaux dessins. Vous êtes magnifiques, vos dessins sont à féliciter. On est super content d'avoir vu vos dessins et on est trop content. Mais par contre, pour moi, c'est le pire montage du monde. Ouais, je vais décider un truc. Je vais prendre le parti. On va donner gagnant celui-là. Voilà. Broly bébé, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on veut souligner aussi l'idée, l'originalité de la composition et le fait qu'il ne faille pas forcément que vous ayez un bac+10 en Photoshop pour que vous puissiez gagner un concours de dessin. Parce que beaucoup d'entre vous, si on met l'autre gagnant, même si vous êtes tous objectifs à dire « Ouais, elle est magnifique », vous allez tous dire « Ouais, mais regarde le niveau, le gars, il a un niveau pro, comparé à nous amateurs, ça sert à rien qu'on participe à d'autres concours ultérieurs puisque de toute façon, on ne gagnera jamais. » Et ben on a envie de prendre le contre-pied de ça, bien sûr que ton dessin dégomme sa mère, mais là vous voyez que quelquefois les bonnes idées, la sobriété fait que vous allez gagner un concours. Donc félicitations à donc Nara ou Nara selon comment tu le prononces. Bon, Nara c'est la ville japonaise j'imagine. Bah, tu gagnes la Funko Pop Nara et donc la deuxième place, hein, la personne sur le podium, et Ren Art pour ce dessin. Ils sont dans notre top. Pour nous c'était une évidence. Bah voilà, dites-nous vous quel dessin vous avez préféré, c'est peut-être pas les mêmes que les nôtres dans les commentaires, vous en avez vu beaucoup, n'hésitez pas à nous indiquer la minute en disant ouais celle-là, il dégomme sa mère, honnêtement je l'aurais vu vainqueur, bonne idée et tout. Bon, après c'est des goûts personnels et évidemment c'est un concours de dessin, mais on vous félicite tous et sachez qu'il y aura d'autres concours de dessin sur... je sais pas comment ça se passera, est-ce qu'on refera des vidéos, voilà, faire 50 minutes de vidéo pour... je sais pas, ou est-ce qu'on aura décidé en amont et on va vous montrer juste notre top 3, ça sera peut-être mieux pour nous, mais pour vous ça sera pareil, parce qu'il y aura des vainqueurs pour les concours de dessin. Et merci beaucoup à toute la communauté sur Amino qui est un réseau social pour nous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui partagent cette vidéo. Il a tout dit, donc on vous embrasse, plein de bisous, et après cette longue vidéo de montage et de labeur, allez sur YouTube, ça fera plaisir les copains. A très vite. Maintenant, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé.